Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le matin s'annonçait gris, avec cette lumière terne qui filtre à travers les stores d'un bureau gouvernemental. Le bourdonnement des néons se mêlait au cliquetis des tasses et au murmure des conversations. Dans un coin, presque effacé du décor, elle préparait le café, comme chaque jour. À leurs yeux, elle n'était rien de plus qu'une employée sans importance, une silhouette discrète qu'on oublie aussitôt qu'elle s'éloigne. Pour eux, elle n'avait pas de nom, seulement un rôle, servir, nettoyer, disparaître. Et chaque matin, inévitablement, la phrase tombait. « Tais-toi et sers le café. » Elle obéissait. Sans un mot. Mais derrière son silence, il y avait un monde que personne ne soupçonnait. Chaque geste qu'elle faisait, poser la tasse, verser le café, ramasser un dossier, était mesuré, précis. Pas la maladresse d'une employée soumise, mais la discipline d'une soldate en veille. Personne ne remarquait la cicatrice fine à la base de son cou, ni la raideur millimétrée de ses mouvements. Personne ne savait qu'avant d'être la femme du café, elle portait un autre nom, un nom que même ses supérieurs craignaient de prononcer à voix haute. Depuis 3 ans, elle vivait dans l'ombre de ce bureau, infiltrée sous une fausse identité. Une mission silencieuse, faite d'écoute, d'observation et d'attente. Elle avait vu, entendu, mémorisé. Elle savait tout, les trahisons, les comptes offshore, les réunions secrètes avec des puissances étrangères. Mais elle attendait le signal. Et ce matin-là, le signal arriva. Un homme entra. Un visage nouveau parmi ceux, arrogant et familier, qu'elle servait chaque jour. Costume sombre, accent étranger, regard froid. Il s'assit, observa la salle, puis la vit. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Quand elle s'approcha pour remplir sa tasse, il murmura, d'une voix à peine audible. « Dobroa-Utro, capitaine. » Un souffle glacé traversa la pièce. Personne ne comprit les mots, mais elle, oui. Ce simple mot, capitaine, la ramena 3 ans en arrière. La nuit des flammes. Les cris dans la radio. La dernière mission du détachement, Volk. Elle avait été déclarée morte ce soir-là. Son cœur se serra, mais son visage resta impassible. Elle posa la cafetière avec lenteur, se redressa, et regarda autour d'elle. Les hommes la fixaient, moqueurs, sans comprendre pourquoi elle s'était figée. Puis elle répondit, d'une voix calme, presque glaciale. Pristupim Karabot. Commençons le travail. Le diplomate esquissa un sourire. Les autres se turent. Ils ne le savaient pas encore, mais leur monde venait de changer. La femme qu'ils avaient humiliée pendant des années venait de redevenir ce qu'elle avait toujours été. Une officier d'élite, en mission. La salle était plongée dans un silence pesant. Les rires moqueurs avaient disparu, remplacés par une tension presque palpable. Les regards des collègues glissaient de la femme au diplomate, cherchant un indice, un geste, n'importe quoi qui expliquerait ce qu'ils venaient de voir. Elle replaça sa veste, lisse et impeccable, et prit une profonde inspiration. Chaque mouvement était contrôlé, calculé. Elle savait que, d'un instant à l'autre, tout pouvait basculer. Mais elle ne montrait rien. Pas une hésitation. Pas une peur. Le diplomate s'avança légèrement, glissant sa main sur le dossier devant lui. Son accent étranger roulait les mots avec une fluidité étrange, presque musicale. « Capitaine, tout est prêt pour la mission. Vos anciens contacts sont toujours opérationnels. » Elle hocha la tête, laissant ses yeux balayer la pièce. Chaque détail, chaque visage, chaque expression comptait. Les hommes qui l'avaient rabaissée pensaient servir le pouvoir en place, mais elle savait qu'ils n'étaient que des pions dans un jeu bien plus vaste. Son esprit repassa les étapes. Identifier les alliés parmi les nouveaux arrivants. Noter les menaces potentielles. Préparer la contre-attaque silencieuse qui allait retourner la situation à son avantage. Les mains sur la cafetière, elle posa ses doigts sur le métal froid, comme pour ancrer son sang-froid. Puis, d'un mouvement fluide, elle se tourna vers ses collègues. « Je vous conseille de rester calme. Tout ce que vous savez jusqu'à présent n'est qu'une partie de la vérité. » Les murmures s'élevèrent, mais elle les coupa d'un simple geste.
Ce qui va suivre va dépasser votre compréhension. Mais je vous garantis une chose, le jeu n'est plus le même. Un frisson parcourut la pièce. Même les cadres supérieurs, habitués à imposer leur autorité, semblaient hésiter. Elle venait de semer un doute subtil, mais suffisant pour que leur arrogance vacille. Puis elle se dirigea vers la porte, laissant derrière elle l'écho de ses mots et une tension qui pesait sur chaque souffle de la pièce. Le moment était venu, de redevenir celle qu'elle avait toujours été, celle que personne n'aurait jamais cru retrouver en ce lieu banal, une officier d'élite, prête à reprendre le contrôle. Le couloir était vide, mais elle savait qu'elle n'était jamais vraiment seule. Chaque pas résonnait dans ses oreilles comme un signal d'alerte. Les caméras de surveillance, les badges d'accès, les regards indiscrets, tout faisait partie du terrain qu'elle connaissait trop bien. Elle s'arrêta devant une porte anodine, presque insignifiante, et glissa un badge subtil qu'elle avait gardé depuis sa disparition. Le petit bip résonna comme un tonnerre dans le silence du couloir. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, un écran affichait des dossiers classifiés, des fichiers que ses supérieurs pensaient inviolables. Elle effleura les commandes, les yeux rivés sur les informations qui défilaient. Chaque donnée, chaque nom, chaque transaction confirmait ce qu'elle savait déjà, le réseau était corrompu, mais vulnérable. Alors qu'elle préparait ses premiers mouvements, un son attira son attention. Une voix dans le couloir, basse, hésitante. Un collègue, trop curieux pour rester discret. Sans se retourner, elle murmura. « Ne bougez pas. Chaque geste compte. » L'homme se figea, hésitant, avant de reculer comme un animal surpris. Elle savait qu'il répéterait ce qu'il avait vu, et c'était exactement ce qu'elle voulait. La peur commençait à s'installer parmi eux. Elle activa ensuite un programme discret, capable de suivre les communications internes. Les messages, les appels, même les dossiers verrouillés, rien ne lui échappait. Chaque pièce du puzzle se mettait en place, et elle sourit intérieurement. La partie venait de commencer, et elle tenait déjà les cartes. Puis elle quitta la salle, laissant derrière elle un flux de données cryptées, un avertissement silencieux à ceux qui croyaient la sous-estimer. Dans les couloirs, les regards changèrent, l'atmosphère se fit plus lourde. Ces anciens tortionnaires comprenaient, à présent, que la simple serveuse qu'ils avaient ignorée possédait un pouvoir bien plus dangereux que tous leurs postes réunis. Dehors, le vent froid du matin lui fouetta le visage. Chaque respiration était un rappel, il était temps de reprendre ce qui lui revenait de droit, de rétablir l'équilibre. Le bureau semblait normal à l'œil nu, mais sous la surface, tout avait changé. Les regards furtifs, les gestes hésitants, les conversations interrompues, elle avait semé le doute dans chaque esprit. Ses anciens supérieurs, ceux qui se croyaient intouchables, commençaient à ressentir cette tension sourde, celle qui précède toujours la chute. Elle se tenait près de la fenêtre, observant les employés vaquer à leurs tâches, mais son attention était ailleurs. Chaque mouvement, chaque échange était analysé, stocké, décodé. Et dans son esprit, un plan précis prenait forme, exposer les mensonges, retourner les alliances, révéler les vérités cachées. Son premier mouvement fut subtil. Un dossier oublié sur un bureau stratégique. À l'intérieur, des documents falsifiés par ses adversaires eux-mêmes. Il ne fallut pas longtemps pour que la curiosité fasse le reste. Les regards se croisèrent, les murmures commencèrent, et bientôt, un petit incident éclata, une accusation injuste, lancée par ceux qui pensaient la contrôler, se retourna contre eux. Elle sourit intérieurement. Chaque détail, chaque mot prononcé à la hâte par ses collègues servait son plan. Elle savait exactement quand intervenir et quand rester dans l'ombre. Puis, le diplomate étranger fit signe. Elle comprit qu'il était temps d'intensifier le jeu. Un message codé, un simple échange de regards, et la machinerie invisible qu'elle avait activée commença à révéler ses fruits, comptes secrets découverts, alliances internes ébranlées, réseaux de trahison exposés. Les hommes qui l'avaient humiliée se retrouvèrent pris au piège de leur propre arrogance. Ceux qui pensaient la sous-estimer étaient désormais leurs propres prisonniers. Et elle, calme, méthodique, avançait parmi eux comme une ombre, invisible mais omniprésente. Pour la première fois, depuis longtemps, elle ne servait plus le café. Elle servait la justice, lente mais implacable. Et chaque regard effrayé qu'elle croisait lui rappelait que la partie était en train de basculer, et que rien ne serait plus jamais comme avant.
Le silence régnait dans le bureau comme avant la tempête. Mais cette fois, il n'y avait rien d'innocent dans cette quiétude. Chaque employé retenait son souffle, inconscient de ce qui allait se produire. Elle savait que le moment était venu, frapper là où cela ferait le plus mal. Elle entra dans la salle de réunion principale, dossier et données sous le bras, le regard froid et précis. Ses anciens tortionnaires étaient déjà présents, leur arrogance habituelle prête à éclater, mais cette fois, il y avait quelque chose dans son attitude qui les déstabilisait. Une assurance glaciale, presque militaire. D'un geste fluide, elle projeta les écrans de données sur le grand écran central. Les preuves des manipulations, des trahisons et des détournements financiers défilaient sous leurs yeux. Nom, date, transaction, tout était irréfutable. Les murmures se transformèrent en cris étouffés. Les visages pâlirent. Les hommes qui l'avaient humilié, qui avaient cru qu'une serveuse silencieuse ne pouvait rien contre eux, se retrouvèrent pris au piège de leur propre malveillance. Elle se tourna vers le diplomate, qui hocha la tête en signe d'approbation. Puis, calmement, elle énonça. Tout ce que vous avez construit sur le mensonge va s'effondrer. Et je serai celle qui décidera de la suite. Une lueur de panique traversa la pièce. Certains tentèrent de nier, d'autres de se justifier, mais elle avait prévu chaque réaction. Chaque argument, chaque défense, chaque mensonge s'écroula face aux preuves irréfutables. À cet instant, elle ne servait plus le café, elle dirigeait la partie. Chaque décision, chaque mouvement qu'elle avait planifié depuis des années culminait dans ce moment précis. La hiérarchie qu'il pensait immuable s'effondrait, et elle reprenait le contrôle total. Quand elle quitta la salle, elle laissa derrière elle un chaos parfaitement orchestré. Mais pour elle, ce n'était que le début. Le bureau venait de découvrir que la femme qu'ils avaient ignorée possédait le pouvoir de tout changer, et qu'elle ne reculait devant rien pour rétablir la vérité. Le bureau était transformé. Ce qui avait été un lieu de routine et de mépris était désormais un champ de tension et de crainte. Les hommes et femmes qui l'avaient rabaissé regardaient autour d'eux, incertains, perdus. Chaque sourire moqueur, chaque remarque condescendante avait disparu, remplacée par l'ombre d'une vérité qu'ils ne pouvaient plus nier. Elle entra dans la salle de direction, calme et déterminée. Le diplomate la suivait de près, silencieux, témoin discret de l'ampleur de la tempête qu'elle avait déclenchée. Elle posa sur la table les derniers dossiers, l'épreuve finale, celle qui scellerait le destin de ses ennemis. Tout ce que vous avez construit sur le mensonge et la peur s'effondre aujourd'hui. Vous avez cru que je resterais invisible, que vos ordres suffiraient à me faire taire. Vous avez eu tort. Les murmures se transformèrent en cris étouffés, les regards se croisèrent avec désespoir. Même les plus arrogants comprirent que la partie était perdue. Elle n'était plus une employée effacée, ni la serveuse de café qu'ils avaient méprisée. Elle était l'architecte de leur chute, et chaque mouvement qu'elle avait orchestré depuis son retour n'avait qu'un but, révéler la vérité et rétablir l'ordre selon ses propres règles. Puis, avec un calme glacial, elle sortit du bureau principal, laissant derrière elle une salle figée, stupéfaite, et un sentiment de puissance intacte. Les alliances brisées se reconstruiraient, mais désormais sous son contrôle, avec elle comme pivot invisible mais incontesté. Avant de disparaître dans les couloirs, elle murmura pour elle-même. Vous avez voulu m'humilier. Vous avez servi le café. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes servi. Et tandis que le vent froid de l'extérieur lui fouettait le visage, elle sut que sa mission n'était pas seulement accomplie, elle avait renversé l'ordre établi, rétabli la justice, et retrouvé la force qu'on croyait disparue à jamais. Ce bureau n'était plus le même. Et elle non plus.